Hello! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le crowdfunding et la diversification. Alors, est-ce qu'il faut vraiment investir sur beaucoup de projets lorsqu'on fait du crowdfunding, qu'ils soient immobiliers ou pas? Donc, parce qu'on dit souvent que c'est bien diversifié, et je suis d'accord, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Après, diversifier, ça veut dire quoi? Investir sur plusieurs projets ou investir sur des projets de différentes natures. Pour moi, diversifier, c'est investir sur des projets de différentes natures. Et on entend souvent, certaines personnes font du crowdfunding, ils disent oui, il faut mettre sur beaucoup de projets, comme ça vous limitez les risques. Et il y en a qui présentent, comme ça vous avez plus de chances de gagner de l'argent. Non, quand vous faites ça, en fait, votre probabilité de gain diminue, mais c'est juste que vous lissez vos pertes. Ça veut dire que lorsque vous allez perdre moins gros en général. Et du coup, pour illustrer mon propos, en fait, je vais prendre 4 exemples, 4 personnes qui investissent 50 000 euros. D'accord? La première personne, elle va faire 1 000 euros par projet, et on considère que sur un projet, la probabilité qu'il se passe bien, elle est de 90%. Donc, il y a 9 projets sur 10 en général qui se passent bien. Donc, vu que les projets sont indépendants, mathématiquement, on va dire que le nombre de projets en réussite va suivre ce qu'on appelle une loi binomiale de paramètres ici n égale 50 et p égale 0,9. Et donc, le gain associé, que je peux appeler y, évidemment, ce sera, si on est sur du 10% sur chaque projet, 10% brut, ça représente 7% net. Donc 7% de 1 000 euros, ça fait combien? 70 euros de gain par projet réussi. Donc j'aurai 70 fois le nombre de projets réussis, moins 1000 fois le nombre de projets ratés. Autrement dit, je pourrais dire que c'est égal à 70x moins 1000 facteur de 50 moins x. Autrement dit, ça fait 1070x moins 50 000. Quand vous regardez, la probabilité justement de sortir avec un gain positif, pour cela, il faut qu'il y ait 47 projets à minima en réussite. Et la probabilité qu'il y ait 47 projets en réussite, elle n'est que de 25%. Donc, lorsque vous investissez 50 000 euros sur 50 projets à un rendement à 10%, dont la probabilité de réussite d'un projet est de 90%, sachez que vous avez 75% de chances de perdre de l'argent et 25% de chances d'en gagner. Donc, je vous mets évidemment la répartition des gains en fonction du nombre de projets en réussite et la probabilité qu'il y ait autant de projets en réussite. Donc, par exemple, sur 47 projets en réussite, vous avez que 13,85% de chances que ça arrive. Et là, vous n'allez gagner que 290 euros alors que vous en avez mis 50 000. Si on prend l'inflation, évidemment, ce n'est pas rentable. Donc comprenez bien que si vous investissez sur 50 projets du même type, avec une probabilité quand même de réussite à 90%, la probabilité de perdre de l'argent est quand même de 75%. Donc ça reste élevé. Après, la probabilité de gain max, c'est-à-dire d'avoir les 50 projets en réussite, elle est quasiment de 0,5%. Et là, vous allez gagner 3500 euros si ça arrive. Donc vous comprenez bien, beaucoup de projets, certes, les pertes elles sont plus lissées, entre guillemets, mais la probabilité de gain diminue fortement. On va prendre un deuxième exemple, où cette fois-ci, la personne investit sur seulement 5 projets, d'accord? Et donc, si elle investit sur 5 projets, elle met 10 000 euros par projet. Vu qu'après fiscalité, on est sur du 7%, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un projet se passe bien, il va gagner 700 euros. Par contre, si un projet se passe mal, il perd 10 000 euros. Donc, pour qu'il gagne de l'argent, malheureusement, c'est comme ça, il faut que les 5 projets se passent bien. La probabilité que ces 5 projets se passent bien, elle est de 59%. Bon, déjà, la probabilité de gagner de l'argent, elle est plus élevée, d'accord? Elle est plus élevée. Mais on est sur du 60-40, donc on est presque une chance sur 2 de perdre de l'argent. Et du coup, là, je vous mets les gains associés, évidemment, à chaque projet en réussite et le pourcentage de chances que ça arrive. Maintenant, on passe sur un autre exemple, encore une fois. Cette fois-ci, si on investit sur 10 projets, de la même manière,
qu'est-ce qui se passe? Si j'investis sur 10 projets, ça veut dire que j'investis 5 000 € par projet. Et là, il se trouve que pour gagner de l'argent, il faut que mes 10 projets soient en réussite. Mes 10 projets en réussite, la probabilité que ça arrive, elle est que de 34,87%. Donc encore une fois, ici, il est plus probable que je perde de l'argent que j'en en gagne. La seule différence, si je vous mets encore une fois les gains et les pertes associés au nombre de projets en réussite, et là, évidemment, la probabilité associée. Vous voyez, encore une fois, ce qui change en fait, c'est juste le montant que vous allez perdre. Mais la probabilité de gagner de l'argent, elle reste faible quand même. On est à 2 chances sur 3 de perdre de l'argent. Donc, est-ce que c'était une bonne idée? Oui ou non, c'est à vous de vous faire votre propre idée. Par contre, si j'investis sur un seul projet, encore une fois, la probabilité que je gagne de l'argent, elle est de 90%. Dans ces cas-là, je vais gagner 3 500 €. Par contre, si je perds tout. Certes, elle n'est que de 10%, mais si je perds 50 000. Donc attention, lorsqu'on vous dit qu'il faut investir sur beaucoup de projets pour vous protéger, qu'est-ce que ça fait? C'est un effet potentiellement limitatif sur la perte, mais en revanche, c'est un effet aussi limitatif sur les gains. Donc ça diminue vos probabilités de faire un gain. Et évidemment, d'obtenir des gains de plus en plus élevés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était juste une vidéo à la fois de mathématiques, de probabilité, mais aussi d'investissement, et que vous comprenez bien ce qu'on entend par diversification. C'est pas forcément faire trop de projets, c'est faire des projets de différentes natures, ne pas investir sur les mêmes supports. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.